Bonsoir tout le monde, je suis en direct du Salon du livre de Québec. C'est une grande première étant donné que, ça y est, Interforum a sa page pédago, puis je suis contente parce que j'ai eu plusieurs commentaires positifs disant presque enfin. Je suis vraiment contente, pour vrai là. Alors ce soir, je vais vous proposer 8 livres que j'ai appelés les découvertes du salon. C'est entre autres les employés de la librairie Pantoute à Québec qui m'ont orienté, qui m'ont donné leur goût, leur choix. Là, je ne sais pas si vous allez être au rendez-vous, mais dites-vous qu'on va avoir un beau concours. Donc, soyez alerte à ce que je vais vous dire au courant de cette présentation. Je sais qu'il y a plusieurs copines qui vont me regarder en différé étant donné qu'elles sont encore sans électricité. J'ai une pensée pour vous. Là, j'aimerais ça qu'on me dise si le son sort bien parce que l'année passée au salon, le son était quand même assez embrouillé. J'ai une alerte, j'ai un plan B en tout cas. Alors, je suis toute énervée parce que généralement, je suis dans mon sous-sol, dans mon bureau sous-sol, dans mon petit cocon et j'ai personne qui regarde. Donc, je suis un peu gênée, d'où les couleurs un peu rougeâtres. Donc, 19h30, bonsoir, mon nom est Anne Gussiardi, je suis conseillère pédagogique pour Interforum et c'est l'ouverture. Salut Marc-Alexandre, t'es le premier. Alors, dis-moi si le son sort bien, s'il te plaît, parce que c'est une ambiance particulière ce soir. Donc, je disais que c'est une grande première puisque Interforum a répondu à ma demande, soit de sortir une page Facebook. Merci beaucoup, Marc-Alexandre, c'est le fun. Est-ce que le son sort bien? Est-ce que je suis assez près? Alors, j'ai le plus beau métier du monde, hein? Comme je le dis à chaque semaine. Je découvre plein de choses et généralement, ce sont des livres de fond, donc des livres qui ont plus de 3 mois. Là, je pense qu'il y en a que oui, mais c'est des livres que je ne connaissais pas. Ah, OK. Oui, je sais que c'est différent que d'habitude, étant donné que c'est l'ambiance. Je vais m'approcher du micro, d'où le tête un peu penchée. Mais sinon, dites-moi si à un moment donné, c'est la cacophonie. Ceux qui étaient là l'année passée, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais au moment où on commençait le Facebook direct, une espèce de musique de tam-tam était partie. Là, je suis loin des coins d'animation. Alors, ce soir, j'ai exclusive. Non, peut-être pas. Genre, j'ai peut-être 2 suggestions pour le secondaire. Pour celles qui veulent essayer, ça, c'est sûr. Alors, comme je disais, j'ai appelé ça les découvertes du salon. Je suis ici jusqu'à samedi. Et comme prix d'ouverture de la page officielle du Pédago, salut Fanny. Oui, tu t'en souviens, hein? Il a fallu que je me débranche, que je me rebranche avec un autre système de micro. S'il y a de quoi, j'ai tout ça déjà à la main, fait que je partirai pas, on va juste changer, mais je pense qu'en bougeant pas trop, on devrait être correct. Soyez attentifs parce que, le salon se termine dimanche, donc lundi matin, je ferai le tirage d'un livre, c'est-à-dire le tirage d'une personne qui va avoir laissé des commentaires au bas de la vidéo. Vous allez me dire quel livre vous aimeriez recevoir, puis ensuite, on va se parler par message privé. Donc, je répète, le concours pour ouvrir officiellement la page Interforum Pédago, dites-moi quel livre que vous aimeriez recevoir parmi les livres que je vais présenter ce soir, qui sont pour moi des découvertes. Peut-être que vous les connaissez parce que c'est des maisons d'édition qui existaient, mais que moi, je ne connaissais pas nécessairement parce qu'ils n'étaient pas avec nous avant. Mais là, je les découvre et vraiment, c'est quelque chose. Alors, je vais commencer par 100 poèmes du monde pour les enfants. On est avec des enfants de tous âges et on est avec On explore le monde.
à partir de leurs propres écrits. Il y a du monde de partout. Puis, c'est surtout qu'il y a des gens de tous les âges parce qu'ils ont écrit au moment, là, je vais me cacher un peu, mais au moment où ils étaient enfants. Donc, ici, ce poème-ci a été écrit en 1937. Alors, on a... D'où l'effet que je pense que ça peut être un livre intéressant pour le secondaire également, mais je pense que on pourrait cibler certains textes pour travailler avec certains degrés. Mais ce soir, habituellement, je vous présente des livres que je connais bien et que j'ai travaillé en classe. Ce soir, ce sont vraiment des livres que je connais pas et que j'ai en main depuis peut-être 14 heures cet après-midi. Et plus je les lis, plus je fais comme « Ah oui, tel livre ». Je me suis bidonnée quand j'ai fait le survol de ce livre qui s'appelle « Le pire livre pour apprendre le dessin ». Voilà. C'est chez Seuil Jeunesse. Écoutez, c'est hilarant. On est avec d'un côté le narrateur et de l'autre côté le personnage principal. Alors, le narrateur s'adresse donc au personnage qui vient un samedi matin pour apprendre à dessiner. Et il va sortir ses trucs. Et le narrateur va donc l'amener à apprendre à dessiner. Et moi, où j'ai ri, c'est quand le petit lapin dit ben là, moi, ça me prend un modèle. Et le narrateur lui dit ben non, il n'y a pas de modèle. Et là, il boude. Puis il va dire c'est trop nul. Et c'est comme ça l'interaction entre le narrateur et le personnage principal. Et il se critique, et surtout critique, c'est vraiment très drôle. J'ai pouffé de rire à quelques endroits, puis je l'ai survolé. Fait qu'imaginez quand je saurais exactement à qui le présenter, probablement en art, évidemment, mais aussi pour apprendre la marche à suivre sur un projet et tout ça. Fait que, écoutez, le pire livre pour apprendre le dessin, Antonin Louchard au Seuil Jeunesse, c'est vraiment très drôle. Celui-ci, on pourrait le présenter au secondaire. Je vois que Caroline, tu es en ligne. Ça, là, c'est quand même un bel album, noir et blanc uniquement. Et on m'expliquait que c'était dans le fond, voyons, j'ai perdu le mot. C'est dans le fond les 3 tomes de cette histoire-là. Alors, on est avec Yacoubé, la première histoire. Yacoubé, je vais vous montrer ça, qui doit passer par des épreuves parce que dans sa tribu, pour devenir un homme, il faut passer par certains périples, certaines étapes. Et notre personnage va donc passer la nuit et il va devoir affronter un lion. Mais le lion qui est là, attendez, il est magnifique, qui est ici, lui dit, écoute, tu peux tout de suite devenir un héros et me tuer. Je suis incapable de me défendre, je suis fatiguée, je suis au bout de mes forces. Alors, si tu es un homme, tu me laisses aller puis reprendre mes forces. Mais si tu veux être absolument le héros de ton village, ben tue-moi. Et Yacoubé, ben lui, il va prendre la décision de ne pas tuer le lion. Et là, on va se retrouver dans la deuxième histoire. La deuxième histoire, c'est le lion. Attendez. Là, j'ai fermé le livre en sachant fort bien pourtant que je devais vous le présenter, qui s'appelle Kibé. Dans cette partie d'histoire, là, c'est le lion. On va suivre le lion, qui, lui, est affamé et qui va revendiquer un buffle. Mais lorsqu'il arrive, le gardien des buffles, ça se trouve être Yacoubé. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il se souvient très bien qu'il lui a laissé la vie.
Mais là, vous avez les lionnes, donc la tribu du lion qui le regarde, qui l'observe. Et il y a aussi les gens de la tribu de Yacoubé qui l'observent également. Alors, d'une grande complicité, les deux vont faire semblant de se battre, en tout cas d'une façon très, très respectueuse. C'est un très beau conte. Puis la troisième, ben, je n'ai pas eu le temps de lire. Comme je vous le disais, j'étais en exploration. Alors, ce livre-là, je pense que je vais le présenter probablement au secondaire, probablement en univers social, peut-être qu'en sixième année, je pourrais le faire aussi en art plastique. Alors, c'est ça. C'est encore une fois chez Seuil Jeunesse, la saga de Yacouba, parce que là, ils ont fait un mot valise avec le nom des deux personnages. C'est vraiment, vraiment, vraiment très chouette. Là, Catherine, je vois que tu n'es pas encore en ligne. J'espère que tu n'es pas sur l'autre page. Mais je vous présente, je vous ai dit que j'allais vous présenter les petites poules. Alors ici, j'ai les petites poules sur l'île de Tout est gratos. Je répète, les petites poules sur l'île de Tout est gratos. On a compris le jeu de mots? Alors, ce sont les poules qui arrivent sur une île. Mais juste avant de débarquer, il y a une des poules qui va recevoir une espèce de mollusque sur le bec. Et ce qui va faire un calmar, un gros calmar géant, et ce qui va faire en sorte qu'elle va être prise avec ce calmar. Donc, il a le bec coincé. Ceci étant dit, c'est que comme on peut faire un beau parallèle avec le conte de Hansel et Gretel, puisque les poules, là, ils vont tout manger sur l'île étant donné que c'est gratuit puis que c'est à profusion. Mais ce qu'elles ne s'aperçoivent pas, c'est qu'elles vont prendre de plus en plus de poids. Et là, c'est la poulette qui a la pieuvre qui va s'apercevoir qu'elles sont toutes en train d'engraisser et qu'il y a quelque chose de malsain sur l'île. Alors, tel que Hansel et Gretel, il y a quelqu'un qui veut les manger. Comment ça se termine? Je vous laisse aller. Puis n'oubliez pas que dans chacune des petites poules, il y a toujours une référence, une ligne, un clin d'œil sur un film et que, encore une fois, il y a une page qui est consacrée à une œuvre d'un grand maître, d'un peintre. Avec les petites poules, c'est toujours à mettre dans votre bibliothèque. Les jeunes, plus elles vont... Puis, c'est le fun parce que tantôt, j'ai rencontré des enseignantes qui me disaient « C'est donc bien cool parce que c'est autant pour les garçons que pour les filles. » C'est un livre qui est complètement asexué, donc tout le monde peut le lire. Là, Fanny, mon premier stage en troisième cycle, mon enseignante associée. OK, bon, ben c'est ça. Fanny nous dit qu'elle nous fait le témoignage que sur le Yacoubé, que le prof le mettait en éthique. Caroline, tu me dis... Oui, c'est ça, sur le compte en secondaire 3. Je sais qu'au secondaire, mais c'est pas encore, soyons honnêtes, c'est pas encore une habitude. C'est pas encore acquis l'utilisation des albums, mais effectivement, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de différent surtout. Puis je serais pas surprise de voir qu'il y a certains élèves qui vont de plus en plus apprécier. Là, ça, c'est cute. On s'entend que, encore une fois, je les ai jamais essayés, ce sont des découvertes. Alors ici, j'ai Léon, le plus petit des grands explorateurs. Là, on est vraiment avec les petits, parce qu'on est avec Léon qui part en voyage avec ses parents et il va découvrir la mer. Pour travailler, je sais qu'il y a beaucoup d'enseignantes qui nous demandent des albums pour travailler les inférences. En voici un. En tout cas, j'en ai lu la moitié, puis je vous dirais, ah oui, ça, oui. OK, ça, c'est bon. Alors, parce qu'il fait toujours des allusions à la plage, mais en utilisant d'autres mots, et surtout ses peurs. Les peurs, le désert, là, pour l'amener jusqu'à la grande ligne d'horizon, ben c'est vraiment, vraiment chouette. Alors, lui, il veut pas se mettre tout nu devant... Il veut pas se mettre en maillot devant la mer parce que ça le gêne un peu. Il y a plein de clins d'œil, c'est vraiment bien. Et à chaque page, on a un rond comme ça qui nous montre de l'autre côté. C'est hyper coloré. C'est vraiment beau. Il y a plusieurs Léons en plusieurs formats. Donc, je vais
apprendre à connaître Léon. Mais je pense que c'est vraiment pour le premier cycle maximum, je pense. Mais en tout cas, laissez-moi le temps, puis je vais le travailler. Alors, Caroline, mais tu adores, oui, je sais, mais toi, tu adores travailler. Oui, mais toi, tu es une prof exceptionnelle. C'est pas la même affaire. Je sais comment tu travailles, je sais comment tu penses, mais effectivement, ça, c'est un outil de travail pour toi extraordinaire. Là, juste le titre, je me suis dit, OK, ça va être drôle. Alors, pourquoi les lapins ne portent pas de culotte? Hey, ici, là, pour travailler l'offre et la demande, pour comprendre la publicité, pour comprendre la mode, pour comprendre la chaîne alimentaire. Il y a plein d'affaires dans ce livre-là, puis je l'ai juste survolé. Alors, on est avec Dans le monde des lapins qui nous explique que dans le fond, un lapin, c'est bien, bien plate dans la vie. Puis, ben, ça se promène, ça fait tout ce que ça veut quand ça veut. Et notre lapin, il se met à siffloter et à chanter. Et c'est très drôle. Et ici, ça c'est une employée qui m'a dit « Anne, tu ris toute seule. » J'ai dit « Ah, mais c'est trop drôle. » Alors, il y a un petit poème qui parle de sa liberté au petit lapin. Et ça va comme suit. Bon, il mange des carottes, il cueille des choses. Alors, je mange des carottes, je suis un lapin, je suis un lapin. Je mange des carottes et parfois je fais des 3 petits points. Alors, je suis partie à rire, puis finalement, notre lapin, il va tomber amoureux. Il va tomber amoureux, puis il va s'apercevoir qu'il y a bien des lapins pour cette lapine. Alors, comment se différencier? Alors, il va trouver une paire de culottes, et ça va faire en sorte que, parce que tous les autres lapins sont blancs, bien, lui, il a une culotte rouge, donc la lapine va le spotter un peu plus. Et c'est là que le concept de l'offre et la demande va survient, parce que tous les autres lapins vont vouloir en avoir. Donc, il y en a qui vont en voler chez les humains et qui vont commencer à faire du troc. Et plus les vêtements sont rares, plus ils sont chers. Cependant, étant donné qu'ils sont pleins de couleurs, les aigles qui sont dans le ciel vont faire en sorte que un lapin blanc dans un milieu assez pâle, c'est quand même plus difficile à observer du ciel. Mais là, en ayant des culottes de toutes les couleurs, les aigles vont les attaquer et les prendre plus facilement. Fait qu'il y a vraiment tout un concept dans cet album absolument génial. Encore une fois, c'est au seuil. Donc, de Antonin Louchard. Pourquoi les lapins ne portent pas de culottes? C'est justement pour ne pas se faire manger par les aigles. Pour ajouter dans votre collection, dans votre sélection, dans votre réseau de loups, je vous présente de André Bouchard. Et non, ce n'est pas un Québécois. J'ai demandé, j'ai fait des petites recherches. Alors, il y a un loup. Et ici, on travaille la peur. On travaille qui est le plus méchant que les autres. On va travailler les cauchemars. On va travailler qu'est-ce qui est vraisemblable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce qu'on est... Regardez les pages de garde. Pour travailler les inférences en partant. Donc, on est avec un loup qui veut réveiller la Belle au bois dormant. Et il va essayer de lui faire peur. Cependant, la Belle au bois dormant, elle dort tout le temps. Et en dessous du lit, il y a une espèce de bonhomme qui s'appelle le cauchemar. Et ils vont se battre dans le fond, ils vont s'ostiner pour savoir lequel des deux va être capable de la réveiller. Mais un loup étant un loup, il mange le cauchemar et c'est terminé. Cependant, on en a un plus gros qui s'en vient. Et là, on fait de l'anticipation. Est-ce que le plus gros va manger le loup? Je vous le dis pas, évidemment. Mais c'est vraiment une belle histoire pour justement parler de la chaîne, de parler, parce que là, évidemment, on a les deux vont être épuisés de leur nuit d'essayer de réveiller la princesse. Et dans la journée, les deux vont dormir, c'est la princesse qui va se réveiller. Il y a toute comme un deuxième puis un troisième degré aussi dans ce livre-là, parce que est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai?
Et de page en page, on ne le sait plus. Fait que vous avez une belle grande discussion à avoir avec qui rêve de quoi, qu'est-ce qui est vrai. Et en tout cas, j'adore ce livre. Puis samedi, je vais le présenter lors de la journée de maternité, maternité, oui, matinée de formation à KEP Interforum. Le dernier, c'est Vicky, qui est, je pense, la responsable de Pantoute à Québec ici, là. Elle m'a dit, Anne, regarde celui-là. Et là, il faut que je me recule parce qu'il est immense. C'est chez De la Martinière. Puis, ça s'appelle Abeilles. Donc, on est avec l'histoire des abeilles. Ce sont de grandes illustrations et tout petits paragraphes dessous. Et je ne savais pas, mais les abeilles, c'est aussi vieux que les dinosaures. Parce qu'on a trouvé des fossiles de dinosaures avec des petites bébites rayées. Ensuite, on nous explique que les Égyptiens, les dieux, manger le miel, c'est extraordinaire, que les Égyptiens se nageaient dans le miel parce que c'était du luxe. Et on s'en vient ici, là. Alors, quel est le rôle des abeilles? Et surtout, quelle est l'importance des abeilles? Fait que c'est vraiment un livre moderne qui parle des abeilles. C'est chouette, vous n'avez pas idée. Celui-là, je vous en reparle quand je me le serai approprié, parce que c'est un livre vraiment le fun. J'ai appris des choses, puis je crois que au secondaire, je sais que ça fait enfant, mais au secondaire, dans la lecture individuelle, on pourrait le laisser dans un bac. Je ne serais pas surprise qu'il soit pris à chaque fois. Bonsoir Valérie. Oui, c'est ça. Moi aussi, je le trouve génial, ce livre-là. Donc, écoutez, j'ai parlé super vite. Ça a fait juste 22 minutes. Fait que c'est probablement le fait que je sois au salon et pas chez moi. Il y a beaucoup de gens qui passent, qui me regardent comme si j'étais une extraterrestre finie. C'est très drôle. Ceci dit, je vous souhaite la bienvenue sur ma page, sur la page Interforum Pédago. Servez-vous-en aussi pour faire découvrir des trucs à vos collègues. Moi, c'est sûr que je vais mettre des livres, des pistes d'exploitation. C'est ici que nous allons nous donner rendez-vous chaque semaine. Je vais aller voir, j'ai une Valérie. Oui, Lison, j'ai vos billets. Vous allez les avoir à l'entrée. En accréditation, vous avez un nom, 2 billets. Oui, Marc-Alexandre, ce livre-là est génial. Puis je pense qu'il y a le même, il y a un autre titre puis là, je bafouille parce que je cherche le titre, là. Mais il y a exactement un autre titre du même auteur, du même genre, avec ce côté documentaire en littérature jeunesse. Donc, il reste, je vous dirais, une dizaine de places pour la matinée, ici même au Salon du Livre de Québec, samedi. Je pense que la KEP va fermer dans quelques minutes la période d'inscription. Donc, j'aurai vraiment le nombre de personnes qui se sont inscrites via la KEP. De mon côté, j'ai reçu quelques demandes aussi. Demain matin, je vais vous dire exactement combien de places il me reste. Qu'est-ce que ça fait? Samedi, je vous attends, à partir de 9 h, vous allez au bureau de l'accréditation si vous y êtes, si vous êtes du groupe. Votre nom va être sur un billet de participation avec votre entrée et le petit chemin pour se rendre au local parce que ce n'est pas au même étage que le salon, c'est juste un peu plus bas. Vous avez une conférence d'à peu près 1 heure et quelques avec des pistes d'exploitation. J'ai fait vraiment un bon choix de livres selon moi. Puis je vais parler davantage d'évaluation pour la communication orale. C'est quelque chose que j'ai préparé pour une enseignante et ses futurs élèves. Puis je la trouve vraiment chouette, cette conférence-là. C'est sûr que je fais pas que ça, mais ça va être le fun. Ensuite, je suis très contente, puis je ne l'ai jamais rencontré. On s'est parlé au téléphone. Je vais avoir comme invité Joanie Desgagnés,
qui m'expliquait qu'elle était enseignante ici à Québec. Puis là, elle est retournée par chez eux, à Chicoutimi. Et elle a écrit un livre absolument merveilleux qui s'appelle Le pommier qui rêvait d'être un sapin. C'est un album fabuleux. Ça va être sous forme d'entrevue. On va donc parler de son métier d'auteur, de qu'est-ce que ça lui a apporté, comment elle s'est servie de sa pédagogie pour écrire ce livre-là. Et ensuite, c'est sûr qu'on a des tirages, hein, on a toujours des tirages. Alors, demain, je vous dis combien de billets il me reste. Vous n'aurez qu'à m'écrire en privé pour me dire. Oui, je le sais, Fanny, on veut toujours se voir, hein? Mais on peut se voir à Montréal ou à Trois-Rivières. Il se passe, on a quelque chose en vue. C'est tout ce que je peux dire. Alors, je répète, pour fêter l'ouverture officielle de la page Interforum Pédago, tout de suite après la vidéo, vous allez en commentaire, s'il vous plaît, aimer la page premièrement. Ah, j'aimerais ça vous arriver la semaine prochaine en disant « Yes, j'ai 1500 personnes! » Propager la bonne nouvelle, partager la page, partager la vidéo, ça me dérange aucunement. Donc, vous avez officiellement mon autorisation. Ensuite, mettez-moi un des 8 livres que je vous ai présentés. Demain matin, va apparaître l'aide-mémoire, mais je ne veux pas le mettre tout de suite. Dans le fond, c'est pour être sûr que vous ayez écouté jusqu'à la fin. C'est ratoureux, mais c'est ça, c'est légal. Dites-moi quel livre vous aimeriez recevoir. Et donc, vous avez jusqu'à dimanche soir. Lundi matin, je ferai le tirage, puis je vous dirai en privé. Je nommerai la personne gagnante et en privé, on se donnera les coordonnées. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Toutes celles qui sont sans électricité, j'ai vraiment une pensée pour vous parce qu'on l'a vécu 24 heures, puis j'ai une pensée pour vous. Sinon, vive la littérature jeunesse. Bonne découverte. Au revoir.